Quand on parle d'éducation, souvent on dit aussi enseignement et on fait part également de critiques, d'observations, de constats. Tous les mots sont sortis si on veut parler d'émancipation aussi de la personne à travers un intellectuel, à travers une culture. Et là, on va parler pour cette semaine d'un sujet qui inquiète, comme qui passionne également, et c'est justement l'éducation-enseignement. Et on reçoit donc David Radjon qui est justement dans ce domaine. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, alors, nous sommes en retard ou nous dévions de l'esprit même de l'enseignement et l'éducation en ce siècle. Il faut dire qu'à Madagascar, nous constatons deux choses. L'enseignement technique, qui est très bien cerné par l'ensemble des acteurs de l'éducation et de l'enseignement en général, et puis l'enseignement général, qui finalement, en fait, on se cherche depuis longtemps et on a réellement un problème de contenu, problème d'éducation et problème également en fait de culturel ou même plus spirituel au niveau de la personne à éduquer elle-même. Donc il y a deux vitesses. Ce qui se passe, c'est que nous sommes très pointus par exemple sur l'enseignement en termes de technique et technologie. Et de l'autre côté, en fait, nous sommes réellement plus que dépassés sur l'autre partie qui n'est pas de... Oui, problème de contenu ou problème de pédagogie. Et on peut le voir, en fait, que nos étudiants, dans la série scientifique et spécialement dans la partie série technique, ils sont recrutés ailleurs. Et même ils migrent en Europe, aux États-Unis, au Vietnam, en Maurice, etc. Et le reste, en fait, de l'autre côté, c'est que nous constatons tout simplement qu'il y a des perditions aussi bien en termes de qualité qu'en termes de nombre de personnes utiles pour que le pays puisse... ou d'offres d'emploi aussi. Bien sûr, en termes d'offres d'emploi. Mais et ceci est dû par rapport à un retard de réaction, de réactivité, ou est-ce qu'on était trop bien dans notre lassitude ou notre compréhension de ce qu'est étude de matière générale, comme on dit ou... En réalité, le problème, c'est question de vision et de visée. Question de vision parce que quelle est la vision d'un parent qui a 3 enfants, qui aujourd'hui qui aime bien ses enfants, bien évidemment, mais ces enfants-là, ils vont aller où? Ces enfants-là doivent connaître quoi exactement? Ces enfants-là doivent se comporter comment? Nous avons pas donc de vision et également de visée en termes de savoir, savoir-être et savoir tout simplement. D'où l'intérêt aujourd'hui que au niveau de l'enseignement en général, c'est-à-dire au niveau de l'éducation et de l'enseignement, de la primaire jusqu'à l'université, l'importance de la culture générale. Il faut ouvrir nos enfants, les élèves et les étudiants au monde d'aujourd'hui par rapport pour comprendre en fait ce qui se passe, le contexte, les contraintes, les défis, et voilà en fait ce que je dis en termes de visée. À travers une pédagogie bien dynamique, évidemment. Pédagogie dynamique, oui, mais revisitée par rapport à ces trois composantes de l'éducation tout simplement. Il faut adapter, anticiper. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que la nouvelle technologie existe, l'Internet, etc. Comment les utiliser, mieux les utiliser dans nos enseignements, dans nos éducations. On voit très bien que les enfants sont sur réseaux sociaux à partir de 7-8 ans, en utilisant une date de naissance erronée pour qu'ils puissent être sur réseau. Et on voit comment ils interagissent par rapport à d'autres personnes. À ce moment-là, en fait, l'éducation des enfants dès le primaire doit comprendre en fait ce que c'est l'impact des réseaux sociaux et comment les mieux utiliser. C'est comme l'éducation sexuelle. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faut anticiper et mieux gérer en fait tout cela. Et je dis de viser parce que
Quel est en termes de visée des parents que j'ai nommés tout à l'heure? Ces enfants doivent aller dans tel établissement pour aller dans telle entreprise. Au moins, il y a cette trajectoire qui doit être comprise pour que on fabrique des enfants qui sont surtout, je me fais taper par des éducateurs en disant on fabrique des enfants, mais en réalité, c'est pas loin de ça, puisque tellement le monde est difficile aujourd'hui, le contexte change et très très vite que on doit être armé pour que on arrive à donner une bonne trajectoire à nos enfants. Mais est-ce que l'on tient compte aussi du besoin même ou de la vie de l'enfant aujourd'hui par rapport à ses capacités mentales déjà, à ses capacités, à sa connaissance, à ses connaissances durant tout le parcours de l'école? Comme toujours, depuis toujours, les enfants ont besoin d'être guidés. Mais de plus en plus, il faut les habituer à s'exprimer, pour qu'il y ait une adéquation entre ce qu'ils veulent vraiment et ce qu'ils devraient acquérir dans cette trajectoire que j'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, c'est une sorte de compréhension et de contrat pour que, in fine, nous avons fait dans tout ce qui est à faire dans la qualité. Et le contrat d'un enseignant, alors c'est quoi? Le contrat d'un enseignant, par rapport à l'enfant. Par rapport à l'enfant, par rapport à l'étudiant, moi je dis aujourd'hui, il faut un changement de paradigme, un changement de mindset de la part des enseignants. Peut-être beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais il faut que les enseignants devraient être également des éducateurs. Sans cela, on fait tout comme si. Et finalement, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on fait pas de l'éducation, outre l'enseignement, tout ce qu'on fait, c'est de l'enrobage de quelque chose qui est en réalité vide à l'intérieur. Cela veut dire que donc il faut toujours accompagner l'élève ou l'étudiant jusqu'à une certaine indépendance. C'est comme marcher et manger en même temps. On fait souvent ça des enfants, en fait, quand on court pour aller à l'école et quand on est en retard. Donc on marche et on mange en même temps le petit déjeuner. C'est ce qu'il faut aujourd'hui parce que tout va très vite. Et en même temps, tout va très vite puisque l'enfant comprend très vite puisqu'ils ont accès à Internet. Et tout va très vite parce que les entreprises aujourd'hui changent de besoins. Tout va très vite parce que le système d'apprentissage au niveau de l'école ou au niveau des grandes écoles ou universités peuvent changer également. Donc finalement, on a besoin adaptée, quoi, si vous voulez. Voilà, on a besoin de. Cela. Tout à fait. Oui, alors les écoles privées, les institutions privées, chaque année il y a un nombre qui augmente, avec des matières aussi qui collent avec certains besoins et justement il y a ruée vers ces écoles. Mais comment comprendre cette réaction de nouveaux étudiants qui vont vers ces nouveaux marchés de matières internationales? Tout d'abord, il faut reconnaître que les établissements publics sont insuffisants. Donc, il y a des dizaines de milliers de bacheliers par an à Madagascar. Les places dans les établissements publics sont... Tout est sur concours aussi. Oui, et tout est sur concours. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui doivent en fait trouver autre moyen d'autres écoles pour continuer leurs études. Secondo, en fait, c'est que la demande de la part des entreprises du secteur privé, en fait, n'est pas forcément une demande d'étudiants qui vont jusqu'à Bac+5 ou doctorat. D'où un marché trouvé par des établissements privés de présenter des offres de Bac+2.
ou bac plus 0,5. Je fais exprès sur des thématiques que des entreprises ont besoin dans l'immédiat. Donc à partir de là, en fait, il y a plusieurs offres. N'est-ce pas dangereux quand même? Très dangereux puisque la qualité, on peut pas réellement contrôler la qualité. Les élèves ruent vers ces écoles-là, mais au bout, en fait, on ne sait pas s'il y a les compétences acquises et la qualité sont là pour qu'ils puissent répondre aux demandes d'emploi, offres d'emploi. Secondo, danger parce que nous avons aujourd'hui des générations où les connaissances et les compétences sont très compartimentées. C'est-à-dire on n'a plus une vision générale, culture générale, une capacité d'analyse et de critique de la société en général pour qu'on puisse mieux agir tout simplement dans le monde. Et c'est-à-dire qu'on est plus théoricien que... Non, au contraire. On est plus technicien et qui répond juste à des problèmes spécifiques ou des offres spécifiques. Et finalement, on n'a pas une capacité générale qui fait que l'ensemble des capital humain et donc des ressources humaines malgaches puissent avoir un niveau un peu plus élevé chaque année. Donc ça risque de ne pas arriver. Oui. Dernier point, alors, si l'on parle justement, vous avez sorti le mot niveau. Niveau de l'enseignement et niveau de réception que des étudiants, des enseignants, des élèves. Et le niveau de l'enseignement, on en a déjà longuement parlé aussi qu'il faudrait revoir. Mais on peut parler d'évolution ou est-ce que... Le niveau des étudiants, en fait, baisse chaque année. Par contre, il y a des exceptions. Je parle, par exemple, des années 2012, où les bacheliers de 2012 sont meilleurs que les bacheliers de 2013 et de 2014. Année d'exception également, en fait, c'est 2016. Mais globalement, le niveau des bacheliers baisse. D'où nécessité d'une révision de la pédagogie en général au niveau universitaire. Et tout, aujourd'hui, moi, je plaide pour que les écoles préparatoires reviennent dans les offres d'enseignement à Madagascar. Après, je parle pas de filières techniques et technologiques, que j'ai dit qu'ils sont très bons. Après, nous avons adapté la pédagogie même en utilisant la nouvelle technologie, puisque on lit de moins en moins de livres et qu'on est sur écran. Donc, finalement, on doit produire des matériels didactiques qui répondent à ce mode de fonctionnement des élèves et des étudiants. Aussi, il ne faut pas oublier que comme il y a un accès à l'information, nous avons besoin à donner aux étudiants et les élèves et étudiants une capacité critique. Et ça, c'est la tâche première, je pense, de toute école et tout enseignant, du primaire, de l'école primaire jusqu'à l'université, même en bac plus 5. C'est la seule manière aujourd'hui de donner un peu plus aussi, en fait, une sorte de capacité d'indépendance et de créativité à nos élèves et étudiants. Pourquoi je dis créativité? Puisque on est dans un monde de copier-coller, et si on accepte que ce système copier-coller-là, au moins on a une capacité critique pour faire de bonnes copies, parce que sinon, on se ment en nous-mêmes. Et on perd aussi des années quand même. On perd des années, depuis un moment, on perd beaucoup d'années par rapport à... On a besoin d'une comparaison. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Kenya, en Éthiopie, au Rwanda, en île Maurice, comment l'ensemble de l'enseignement a été orienté à des fins par rapport à une vision politique. D'où l'intérêt, en fait, d'une politique publique adaptée. Aujourd'hui, je suis très content de l'existence de le Fonds national de la formation professionnelle. Mais j'aimerais qu'au bout d'un an déjà,
qu'on fasse le bilan pour que le résultat de cette étude que je préconise puisse être rapporté au niveau de l'éducation nationale. Pour voir, vous voyez, voilà ce qui se passe au niveau de l'enseignement professionnel, voilà ce qui se passe au niveau des entreprises. Quelles sont les compétences, quels sont l'aspect pédagogique à ajuster pour que nos élèves et nos étudiants puissent répondre au marché du travail. 1. Et de 2, pour que nous, ensemble, on change le pays. On peut changer le pays par l'éducation. Ça prend 5 ans, 10 ans, mais on peut le faire. J'ai dit, oui, par exemple, que pourquoi les grandes sociétés qui sont présentes à Madagascar n'emploient pas, en fait, les nationaux pour être le grand dirigeant. Peut-être qu'il y a des aspects pédagogiques ou d'éducation qu'il faut faire, tels que mentalité, tels que esprit, culture générale, tels que l'esprit créativité, esprit d'initiative, finalement, de leadership, qu'il faut inclure dans le cursus même. Ouais. C'est pour ça que on a parlé de contrat de l'enseignant aujourd'hui. L'enseignant, il doit enseigner, oui, mais un peu plus, s'il vous plaît, éduquer également. C'est vrai que c'est pas toujours facile. La mission première aussi. Et c'est pas la mission première, et c'est pas facile, mais qu'il faut aller de là, c'est ça aussi peut-être qu'on appelle le patriotisme quelque part. Eh bien, c'était votre ambassadeur, David Radzone. Merci à vous d'avoir été l'invité pour cette semaine. Ambaro qui a parlé donc de l'éducation a priori, mais c'est de l'enseignement également, mais l'enseignement accompagné de l'éducation, ce sera meilleur. Merci à vous. Merci.